je m'appelle Barbara Filipazzo, je suis issue de la promo 2006. Je suis rentrée chez les Maristes en CM1. J'ai créé mon restaurant à Corba, dans la zone industrielle, devant le marché de gros de Lyon, depuis maintenant 8 ans. J'ai une petite fille qui s'appelle Angela, de 4 ans et demi, et je suis mariée depuis 1 an. Alors mon meilleur souvenir à Sainte-Marie, il y en a beaucoup, parce que comme vous pouvez le constater, je suis rentrée très tôt en CM1. Le meilleur souvenir, c'est vraiment le fait que j'ai été élue déléguée chaque année. C'est la chapelle, la petite chapelle, parce que j'ai le souvenir qu'on y allait le jeudi soir, donc à des messes qui n'étaient pas forcément obligatoires. Voilà, c'est quelque chose, c'est un refuge que j'ai pu trouver aussi durant toute ma scolarité, mon adolescence aussi, ponctuellement. Il y en a beaucoup qui m'ont marquée. Néanmoins, j'en retiens une de personnalité, c'est Monsieur Dumont. Encore aujourd'hui, parfois je pense encore un peu à lui. Je suis allée à quelques conférences à l'époque où il faisait des conférences. Et vraiment, c'était passionnant de la manière dont il nous enseignait la philosophie. Et ça, je n'oublierai jamais. J'ai tenté de faire une licence en psychologie, voilà, où j'ai fait 1 an de psychologie à la fac catholique de Lyon. Qui était plutôt une expérience surtout donc dans l'associatif, parce que j'étais présidente du BDE, du Bureau des étudiants lyonnais, puis à la fois j'étais aussi trésorière de la Fédération des étudiants lyonnais. Je suis rentrée ensuite en licence à l'IAE de Lyon, et là j'ai fait une licence en management des équipes et qualité. Ayant validé la licence, je suis partie ensuite en master à l'Institut Paul Bocuse. Donc j'ai fait mes 2 années de master à l'Institut Paul Bocuse. Donc là, c'était une chance superbe parce qu'à l'époque, Monsieur Paul était là. Donc voilà, j'ai pu profiter de tout l'enseignement et puis du parc d'Écully qui est absolument somptueux. À la fin de l'Institut Paul Bocuse, j'ai fait mon apprentissage au sein du groupe Ninkasi, qui est un groupe lyonnais. À la suite de l'apprentissage, ils m'ont embauchée. Je suis restée 5 ans là-bas en tant qu'assistante animation réseau, donc pour le développement des franchises, des process. Mon restaurant, Cavatello, c'est à la fois un projet de vie, mais aussi un projet architectural, parce que j'ai construit le bâtiment grâce à l'alliance avec mon frère qui m'a permis de le faire aussi. On a construit un bâtiment neuf dans une zone industrielle, donc en fait ça s'ancre vraiment de l'extérieur comme un bâtiment industriel, pour vraiment être ancré dans la zone industrielle dans laquelle nous sommes. Mais à l'intérieur, comme vous pouvez le remarquer, c'est très chaleureux, on a mis du bois, tout est vitré. Donc on a beaucoup de lumière. Le pari était de ramener de la bistronomie dans une zone industrielle. Et le pari, je peux dire qu'il est gagné. Voilà, nous avons une carte qui change toutes les semaines intégralement. Et nous travaillons uniquement à base de produits frais. Fait maison surtout. J'ai une équipe de 10 personnes. Et, nous sommes toujours à la recherche de transmission de notre savoir-faire. Donc nous avons des apprentis, nous avons des stagiaires que nous prenons à cœur de former et de faire aimer ce métier, qui est un des plus beaux métiers du monde. Ce sont les riz de veau croustillants que notre chef nous prépare, servis avec des gnocchis à l'origan maison. Alors ça, c'est une recette que j'adore, qu'on fait plusieurs fois par an parce que c'est vraiment quelque chose qui plaît. Aussi ajouter en dessert quand même le Paris-Brest de mon pâtissier, qui est une recette incontournable. Je suis en contact étroit avec une bonne bande chez les Maristes. Alors je peux en citer plusieurs, Maximilien qui est mon témoin de mariage, mon meilleur ami, Pascaline Gaston, Natacha, enfin Jeanne, Tiang. Enfin, comme je disais, ça crée des liens forts, les Maristes. Moi, si je dois donner un conseil, donc moi j'ai 37 ans aujourd'hui, j'ai un petit peu de recul en tant que chef d'entreprise aussi. Le premier conseil que je donnerais, qui est le plus essentiel, c'est qu'il faut vraiment faire quelque chose qui vous passionne. Parce qu'en fait, quand on met le cœur à l'ouvrage, tout devient beaucoup plus simple. La vie personnelle et la vie professionnelle trouveront un équilibre idéal. Je ne vais pas raconter, dévoiler toutes mes bêtises chez les Maristes. Néanmoins, je me souviens d'une anecdote où j'étais montée dans la tour interdite. Je ne sais pas si elle existe encore, cette tour interdite chez les Maristes. On n'avait pas le droit d'y aller. Et j'avais été convoquée, du coup, parce que c'était un endroit interdit, on le savait. On a voulu essayer, on est monté. Il n'y avait rien à voir dans cette tour interdite, on est bien d'accord.